Voilà, excusez-moi, mon téléphone n'avait plus de batterie. Ça m'a rattrapé par la technologie. Voilà, donc cette vidéo est en 2 parties, c'est pas grave. Vous maîtrisez le truc. Alors, oui, la première des choses que nous allons regarder, c'est comment on trouve le plus petit multiple commun à ces deux nombres. Donc par exemple, si on devait additionner ces deux fractions, 2 sur 84 plus 3 sur 270, berk. Là, ce ne serait pas très rigolo. Alors plutôt que de faire 84 fois 270, un peu brutalement, on peut, hein, bien évidemment, mais on va essayer de faire les choses de façon un peu plus subtile et on va donc essayer de trouver un multiple commun à 84 et à 270, mais le plus petit possible, parce qu'en fait, ce que l'on aimerait, c'est arriver tout de suite à la fraction la plus simple possible. Alors regardez, il faut raisonner un peu de cette façon. Le nombre que l'on cherche, là, c'est le dénominateur commun, eh bien, il est divisible par 270, donc il est divisible par tout ça. Il est divisible par 2, par 3 au cube et par 5. Et ce nombre que je cherche, il est donc aussi divisible par 84, puisque c'est un multiple commun à 84 et 270. Mais je veux le plus petit possible. Si ce nombre-là est divisible aussi par 84, ça veut dire qu'il est divisible par tout ça. Ok. Alors on va voir. S'il est divisible par tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ce nombre, il peut s'écrire 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois quelque chose. Le nombre que je cherche, c'est un multiple de 84, donc un multiple de tout ça. Donc là, il manque quelque chose. Puisque le nombre que je cherche est également un multiple de 270, ce nombre que je cherche est aussi égal à 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5 fois quelque chose. Alors, on va combler ce qui manque en réalité, en regardant les deux qui sont là. Là, regardez, j'ai 2 fois 2 fois 3 fois 7, et là, j'ai 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. Qu'est-ce qui manque ici? Là, regardez, le 3, il est qu'une fois, alors que là, il est 2 fois. Donc là, on multiplie par 3 par 3. Et là, il n'y a pas de 5. Donc, je multiplie par 5. Et si je fais la même chose en dessous, ici, qu'est-ce qui me manque là? Là, il me manquait, j'avais qu'un seul 2. Là, il m'en faut 2. Donc, je fais x 2. Hop. J'avais 3, 3, là, c'est bon, ils y sont déjà. J'avais 5 et il n'y avait pas le 7 qui est ici. Voilà. En réalité, ce que je viens d'écrire, c'est deux choses qui sont là. Ça revient au même. C'est exactement la même chose. Et si vous calculez ce nombre, ici, vous allez tomber sur 3780, me semble-t-il, c'est ça. 3780. Alors que si vous multipliez ici 84 par 270, vous tombez sur 22 680. Et donc vous voyez l'intérêt quand même que d'avoir trouvé ce plus petit multiple commun. Vous pouvez regarder, hein, ici, vous allez voir, hein, donc c'est 84 ici fois 45. Et c'est 270 fois 14. Voilà. Et donc ces deux nombres, ce 3780, c'est un multiple des deux nombres. Et c'est le plus petit possible que l'on puisse trouver. Voilà comment on détermine le PPCM de deux nombres. Concernant le PGCD, le plus grand diviseur commun, ça, ce serait pour d'autres types d'exercices. Vous allez voir, je vais vous en proposer un ensuite, que je vous laisserai chercher tranquillement. Voilà ici deux nombres et je veux chercher le plus grand diviseur commun. Donc là, c'est le contraire. Alors là, 84 il est divisible par 2, par 2, par 3 et par 7. Alors que 270 est divisible par 2, par 3, par 3, par 3 et par 5. Donc là, ici, on va regarder le plus grand diviseur commun. Donc on va regarder qu'est-ce qu'ils ont en commun, le plus possible qu'ils ont en commun. Donc si je prends mes deux décompositions ici, ici on a un 2 qui est là, on en a un. Là on a un 3 qui est ici, et là on en a un ici. Mais après le reste, il n'y a plus rien en commun. Donc ici, le plus grand diviseur commun, on écrira ça PGCD, plus grand commun diviseur, à 84 et à 270, eh bien c'est 2 fois 3, 6. Voilà. Parce qu'ici, 270 n'est pas divisible par 7, il n'est pas encore divisible par 2, d'accord, il n'est divisible que par 2, pas par 4. 84 n'est pas divisible par 5, il est divisible par 3 mais pas par 27, c'est-à-dire pas par 3 au cube, ni par 9, etc. Voilà, c'est comme ça que l'on raisonne, c'est-à-dire qu'on entoure en fait les diviseurs communs et du coup
on obtient le plus grand diviseur commun à 84 et à 270. Pour ceux que ça intéresse, il y a un algorithme qui s'appelle l'algorithme d'Euclide, qui est aussi... où est-ce qu'il est? Il est là. Il y a un algorithme qui s'appelle l'algorithme d'Euclide, qui permet aussi de trouver le PGCD, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur à deux nombres. Donc ça, c'est l'exercice 59, que je vous laisserai faire s'il vous reste un petit peu de temps à la fin de l'heure là qui vous est impartie. D'accord? Et ça, c'est un exercice intéressant parce que c'est un algorithme, parce que du coup, vous devez suivre une succession de consignes voilà, vous procédez à plusieurs divisions euclidiennes successives et petit à petit, vous verrez qu'à la fin, vous tombez sur le plus grand commun diviseur aux deux nombres. Donc pour ceux que ça intéresse, vous voyez, c'est pour aller plus loin, donc ça c'est, voilà, c'était pas vraiment ce qu'on vous demandait cette année, mais voilà, c'est intéressant que vous voyez ça pour plein de raisons. Bon, et sinon, je vous donne un dernier petit exercice pour vous montrer comment le PGCD de deux nombres peut être intéressant à calculer. Alors, je vois pas la flèche, elle est où? Non, je ne vais pas fermer. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais alors pas du tout. Bon, alors c'est pas grave. Je vais vous en donner un autre. Regardez. Admettons qu'on vous dise, je vais vous écrire l'énoncé. Tac, tac, tac. Pardon, une minute. J'ai fait une fausse manip. Alors voilà. Admettons que l'on vous dise que on veut composer des bouquets de fleurs. Le fleuriste, il a à sa disposition 126 iris et 210 roses. Voilà. Ce matin, c'est ça qu'il avait. Alors il veut, en utilisant toutes les fleurs, réaliser des bouquets qui contiennent tous le même nombre d'iris et le même nombre de roses. Et on va vous demander de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Alors, dans un premier temps, on vous dit ici, peut-il réaliser bouquets. Alors, je vous rappelle qu'ici, on veut utiliser toutes les fleurs et on veut réaliser des bouquets qui contiennent tous le même nombre d'iris et le même nombre de roses. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a le même nombre d'iris et de roses, ça veut dire que dans chaque bouquet, on aura la même composition. Si on a mis 7 iris et 3 roses dans un bouquet, on veut 7 iris et 3 roses dans tous les autres bouquets. D'accord? Donc la question est de savoir est-ce qu'il peut réaliser 15 bouquets qui vérifient cette condition? Est-ce qu'il peut réaliser 14 bouquets? D'accord? Donc là aussi, en utilisant toutes les fleurs et en faisant en sorte que chaque bouquet soient tous les mêmes, contiennent tous le même nombre d'iris et le même nombre de roses. Ensuite, ce fleuriste se demande quel nombre maximal de bouquets il peut faire. Donc ici, on vous demande le nombre maximal de bouquets qu'il peut réaliser, toujours en vérifiant les mêmes conditions. D'accord? Et enfin, de donner la composition de ces bouquets, c'est-à-dire de dire comment ils sont faits. Voilà. Alors cet exercice, pour info, il est tombé au brevet en 2014 et c'était en Amérique du Nord. Donc c'était en juin 2014. Et c'était en Amérique du Nord. Donc si vous voulez aller chercher l'énoncé, vous allez sur le site APMEP ou même vous allez chercher ça sur votre barre de recherche et vous le trouverez. Et donc c'est l'exercice qui est ici. Voilà. Et donc dans cet exercice, vous allez voir que, bien, on va avoir besoin, très probablement, d'utiliser cette notion de diviseur. Et puisqu'on veut un nombre maximal de bouquets, vous verrez bien.
Je ne vous donne pas la réponse aujourd'hui, je vous laisse chercher ça tranquillement, d'accord? Vous pouvez aussi, quand vous aurez terminé ceci, chercher l'exercice que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire l'algorithme d'Euclide qui lui est dans votre livre, d'accord? Qui était juste à côté de l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Alors bien sûr j'ai fermé la page, donc je ne l'ai plus sous le nez, mais c'est pas grave, vous allez trouver ça. Voilà, j'espère que vous avez réussi à comprendre un peu tout ça. C'est les notions dont vous aurez besoin l'année prochaine lorsqu'on vous parlera de diviseurs, de nombres premiers, de plus grands diviseurs, etc., etc. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de cours, travaillez bien et on se retrouve la semaine prochaine, mais cette fois-ci vous m'aurez physiquement.